Les leads ne servent à rien dans le secteur de la rénovation et vous allez voir au fil du temps avec cette vidéo, ça va vous paraître un petit peu plus clair. Parce que le plus important, c'est ce qu'il se passe après avoir obtenu des leads. Donc en fait, ce qu'il faut faire déjà, c'est arriver à comprendre la totalité de votre système d'acquisition. Dans l'étape numéro 1, vous allez capter l'attention, que ce soit via de l'organique, de la publicité, des mails, peu importe. Et ensuite, vous allez convertir cette attention, donc la transformer en leads. Ça, c'est très bien, c'est important pour avoir des clients, mais ça, c'est que la partie génération de leads. Et dans le système d'acquisition complet, vous allez devoir relancer, suivre et éduquer vos prospects, les faire passer par un processus de conversion pour ensuite analyser et optimiser et avoir des meilleures performances. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le marché, il existe un nombre de leads limité. Il y a un certain nombre d'entreprises et un certain nombre de leads. Si par exemple vous faites du panneau solaire, pompe à chaleur, rénovation, etc., en France ou dans votre secteur, il y a seulement un certain nombre de clients, pas plus, et il y a un certain nombre d'entreprises. Donc, il faut partager ce nombre de clients avec le nombre d'entreprises. Et pour les obtenir, ces clients, il n'existe pas des centaines de méthodes. D'accord? Vous pouvez avoir des clients en bouche à oreille, etc. Ça, c'est souvent des leads qui sont uniques à des entreprises car ils proposent tout simplement des services de qualité. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais si vous voulez croître et avoir plus de clients, vous allez devoir prospecter et avoir donc plus de leads. Et ça, vous pouvez le faire via de la publicité, via de l'organique ou via de l'outreach. L'outreach, ça va être de rentrer en contact avec des personnes. Donc, par exemple, envoyer des mails dans un scénario où, par exemple, vous faites du solaire avec des entreprises, vous envoyez des mails à toutes les entreprises de votre région pour leur proposer vos services, tout simplement. Et en fait, il est primordial pour vous d'avoir une ou plusieurs méthodes en interne. Parce que si par exemple vous faites de la publicité, enfin, vous passez via une agence de leads et du coup ils font de la publicité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça perd tout son sens parce que au final, vous allez avoir des leads qui vont être générés et distribués à plusieurs entreprises. Donc vous allez être mis automatiquement en concurrence. C'est comme si par exemple, lorsqu'il y avait du bouche à oreille, et ben la personne qui va dire je te conseille cette entreprise, eh ben, on va aussi lui dire, je te conseille cette entreprise, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et après, la personne a le choix entre plusieurs entreprises. Sauf que c'est encore pire que ça. Parce que là encore, il y a de la recommandation, mais lorsque vous passez par une agence de leads, les leads générés sont juste balancés dans un fichier Excel, distribués au maximum d'entreprises, et le prospect ne comprend rien, il ne sait pas qui le relance, etc. Donc, en fait, vraiment, toutes ces parties-là, il faut que ce soit fait en interne, il faut que ce soit géré, afin juste de pouvoir obtenir des leads uniques à votre entreprise, des gens qui souhaitent être contactés par vous, votre entreprise, votre offre, votre produit, votre entreprise tout simplement, avec les avis qui vont avec, les matériaux que vous utilisez qui vont avec, votre réputation, votre emplacement, votre entreprise, tout simplement. Donc déjà, le premier pas, c'est que c'est eux qui font un pas vers vous, et ça déjà, ça change déjà tout. Mais même ça suffit pas. Parce qu'une fois que vous avez fait ça, vous avez réussi à capter l'attention, convertir cette attention, si possible en interne via votre propre système d'acquisition pour avoir des leads beaucoup plus qualifiés. Mais une fois que vous avez fait ça, il y a toute la phase où il va falloir relancer et éduquer, les faire passer par un processus de conversion et surtout analyser et optimiser parce qu'en fait, dès que vous devez acquérir des clients, tout simplement, vous allez obtenir de la data, donc vous dire, OK, j'ai eu ce lead à ce prix-là, je l'ai eu grâce à ce système pour capter de l'attention, ça m'a coûté tant. Lorsque je l'ai relancé, j'ai dû envoyer 5 SMS, 5 appels, il m'a répondu à ce moment. Je l'ai fait passer dans un processus de conversion où il y a eu un appel de filtrage qui m'a permis d'avoir un rendez-vous, par exemple, en réel avec lui. Lors de ce rendez-vous, j'ai fait signer un devis, le devis a été signé, il a été payé. Et tout ça, en fait, c'est toutes les étapes qui se passent dans votre système d'acquisition que vous devez analyser et optimiser. Et tout ça, ça va vous permettre de vous dire, mais quelle est réellement ma stratégie après la génération de leads? C'est pour ça qu'en fait, je dis, les leads ne servent à rien dans le secteur de la rénovation parce que si on donne par exemple 100 leads à une entreprise et 100 leads à une autre, il y a certaines entreprises qui vont arriver à en convertir beaucoup plus qu'une autre entreprise parce qu'en fait, ils vont être beaucoup meilleurs dans tout ce qui est relancer et éduquer, processus de conversion et analyser et optimiser. Si par exemple sur les 100 leads, ils n'arrivent pas beaucoup à en convertir, ils vont avoir cette capacité à comprendre pourquoi ils n'en ont pas converti suffisamment, ils n'en ont pas assez transformé en rendez-vous, et sur les prochaines listes, ils vont pouvoir devenir meilleurs. Et tout ça, c'est la différence qui va faire que certaines entreprises, on va leur donner 100 leads, ils vont signer 2, 3, 4, 5 clients, et d'autres entreprises vont avoir 100 leads et ils vont tout simplement en signer zéro. Et souvent, ça bloque ici dans relancer et éduquer, parce qu'une stratégie de relance, c'est super important. Et c'est souvent, bah, quand je parle avec
des chefs d'entreprise dans le secteur de la rénovation et qu'on aborde ce sujet. OK, vous avez des leads, vous payez, vous faites comme ci, comme ça, très bien. Je vous conseille de les avoir en interne, mais surtout, dès que le leads arrive dans l'entreprise, qu'est-ce qui se passe? Bah, mes commerciaux essayent de le recontacter sous 24, 48 heures. Combien de fois? Une, 2 fois. Ils essayent de faire des relances de temps en temps. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan de stratégie de relance sur mesure. Et ça, c'est le plus important parce que il faut 5, 6, 7, 8, 9, 10 points de contact avant d'avoir un rendez-vous. Donc si vous ne faites pas ces points de contact, eh ben, c'est normal qu'au final, vous ne convertissez pas assez de leads. Et certains vont dire, ah mais les leads ne sont même pas qualifiés, nanani, nanana. La plupart du temps, si vous passez par une agence de leads, c'est vrai. Mais si jamais vous avez des leads en interne et vous n'arrivez pas forcément à les convertir, dire mais ils sont pas qualifiés, mais vous les relancez combien de fois? Une fois ou deux, c'est normal. C'est vraiment normal. C'est pas qu'ils ne sont pas qualifiés, c'est que la partie après la génération de leads, justement, qui pour moi est la partie la plus importante, la plus intéressante et qui fait la différence entre les petits et les gros business, bah, ça va être justement relancer, éduquer, avoir un processus de conversion clair et pouvoir analyser et optimiser tout ça. Donc, ce que vous pouvez vous poser comme question, enfin, c'est tout ça. Il y en a encore beaucoup, mais c'est les points les plus importants. C'est est-ce que dans mon entreprise actuellement, j'ai une stratégie en place de relance, mais vraiment sur mesure? C'est-à-dire, le leads arrive dans mon entreprise, je reçois une notification, mon commercial l'appelle en moins de 5 minutes. Il lui propose un appel de filtrage. S'il n'y a pas de réponse, il le relance 2 fois dans la même journée. Jour 2, je veux qu'il envoie un SMS, un mail et un appel. Jour 3, je veux 2 appels. Jour 4, je veux 2 appels, un message vocal. Jour 5, je veux ça. Jour 6, je veux ça. Et un plan complet sur 30, 60, 90 jours. Et au bout de 90 jours, quand tous les leads sont froids, je veux un de mes commerciaux qui les relance, qui peut-être que le moment de passer à l'action chez Leads en 3 mois, bah, c'est pile le bon moment, il faut le relancer, on a payé pour avoir ce Leads, etc. Est-ce que vous avez un outil, par exemple une pipeline en place pour justement suivre la gestion de vos leads? Ok, j'ai ce lead dans mon entreprise, qu'est-ce qui s'est passé avec ce lead? Est-ce que vous savez combien de fois il a été rappelé? Est-ce que vous savez s'il a reçu des SMS, s'il a reçu des devis? Est-ce que vous avez un outil tout simplement pour traquer tout ce qui se passe avec vos leads? Comment sont gérés vos leads? Le suivi et les relances de leads durent plusieurs semaines. Ça, il faut comprendre que c'est pas juste envoyer un message le jour 1, le jour 2, le jour 3, relance au bout de 48 heures. Non, c'est vraiment un suivi, c'est une stratégie, c'est un plan sur limite du long terme et il faut arriver à comprendre, les relancer, les éduquer, leur montrer ce qu'on propose pour ensuite avoir des rendez-vous et c'est normal. La prise de contact rapide est ultra importante, 5 minutes une fois que le lead est créé. C'est pour ça qu'encore une fois, je dis qu'il faut créer des leads en interne, puisque si vous avez des leads en interne, c'est possible de par exemple relier un numéro de téléphone qui va envoyer un SMS automatique, donc en moins de 5 minutes, en disant merci d'avoir rempli ce formulaire, un de nos conseillers vous rappelle le plus rapidement possible. Donc déjà, il y a déjà une première prise de contact, et ensuite il faut rentrer en contact avec lui rapidement. Est-ce que vous utilisez les mails aussi pour éduquer vos prospects? Par exemple, quand quelqu'un devient un lead, est-ce qu'il est ajouté à une newsletter ou dans cette newsletter, vous allez parler tout simplement des services de votre entreprise, que vous proposez, vraiment, bah, tout simplement une partie éducation, vous dire, bah, regardez, ça c'est mon entreprise, ça c'est les avis de mes clients. Celui-ci, il a eu ces résultats-là. Là, par exemple, pour ses panneaux solaires, il fait tant d'économies, il est dans la même ville que vous. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne les kilowatts crête? Faites attention à ce type d'arnaque. Les aides, comment ça fonctionne? Voici un exemple. L'éduquer, et à force, il va se dire, ah, j'ai toujours des mails intéressants, je reçois des e-books, des petites vidéos. Il faudrait que je prenne un rendez-vous avec cette entreprise, c'est vrai qu'ils sont intéressants. Et là, vous allez pouvoir l'éduquer comme ça pendant des semaines, des mois, voire même des années, où il va recevoir bah, tout simplement ce que vous proposez. Et au fil du temps, quand ce sera l'heure pour lui de passer à l'action, tout simplement, et ben, il va faire appel à vous. Parce qu'il faut comprendre que des fois, vous allez générer des leads, ok, très bien. Vous allez pouvoir les contacter, et il y en a qui vont être chauds directement et qui vont dire, ok, bah c'est bon, et ils peuvent passer à l'action, vous allez les convertir en l'espace de, bah, je sais pas, de 0 à 8 semaines, on va dire, imaginons. Mais il faut aussi arriver à comprendre qu'il y a des gens qui commencent à se renseigner, qui vont faire plusieurs devis, qui vont appeler plusieurs entreprises, qui vont regarder, mais qui ne seront pas encore prêts à acheter. Mais au fil du temps, ils vont faire leurs recherches et peut-être que dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, même 6 mois, même un an, au bout d'un moment, ils seront prêts. Et quand ils seront prêts, ils vont se dire, mais quelle entreprise était la plus sérieuse? Qui est-ce qui m'a... Ils vont pas dire qui est-ce qui m'a éduqué, mais ils vont se rappeler, ils vont se dire, ah, Solaire, je me rappelle de cette entreprise. Ils m'envoient tout le temps des mails, ils m'ont recontacté plein de fois. C'est chiant pour eux,
mais au final, ils savent que vous êtes là et au moment de passer à l'action, ils vont faire appel à vous et ça fait vraiment la différence. Du coup, il faut vraiment arriver à avoir ces 2 types de clients. Ceux qui deviennent des leads parce qu'ils sont prêts à acheter là, maintenant, tout de suite et ceux qui deviennent des leads parce qu'ils demandent tout simplement à se renseigner sur le produit, être guidés et peut-être qu'ils seront prêts plus tard et quand ce plus tard viendra, il faut que là, vous soyez toujours là pour tout simplement faire la conversion et sur une année complète, vous allez voir que ça fait vraiment réellement la différence. Et il faut bien évidemment utiliser les mails, les appels, les SMS, les messages vocaux, avoir le maximum de points de contact possible via différentes méthodes pour que le client, au bout d'un moment, réponde et qu'on puisse rentrer en contact avec lui, le faire passer par un appel de filtrage, le guider vers ce qui est intéressant pour lui, l'éduquer, le faire rentrer dans un processus de conversion qui peut être plus ou moins long, et pour au final tout simplement analyser et optimiser ce qui fonctionne dans l'entreprise pour pouvoir l'améliorer, le dupliquer et augmenter les performances tout simplement. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai dit que les leads ne servent à rien dans le secteur de la rénovation. Il faut quand même des leads et c'est normal, mais en fait ce que je veux dire par là, c'est que la gestion de vos leads est beaucoup plus importante que la génération de leads. Ce que vous faites de vos leads, c'est beaucoup, beaucoup plus important que juste avoir des leads en nombre dans un fichier Excel. Ça n'a pas vraiment de valeur. C'est vraiment le système d'acquisition complet qui doit fonctionner parce que si vous êtes capable de générer des leads mais vous ne savez pas les gérer, ça sert à rien. Si vous savez pas générer des leads alors que vous savez les gérer, ça sert à rien aussi. C'est vraiment un ensemble complet, un système d'acquisition, votre processus de conversion, la gestion de vos commerciaux, comment vous gérez vos leads, comment vous les traquez, comment vous les organisez, comment vous les relancez, comment vous les éduquez. C'est vraiment toute cette partie qui, pour moi, est beaucoup plus importante que juste générer des leads bêtement et les envoyer dans un fichier Excel. Donc j'espère que vous avez trouvé un petit peu de valeur dans cette vidéo, que ça va vous aider. Si vous avez besoin, dans la description, vous pouvez retrouver une vidéo où c'est beaucoup plus détaillé, on rentre plus dans les détails sur vraiment le système d'acquisition complet, comment utiliser la publicité, l'organique, les mails pour le B2B, créer des stratégies de relance, revoir le marché, l'offre, vraiment où on rentre plus en profondeur dans tout ce qui est le système d'acquisition dans le secteur de la rénovation et des énergies renouvelables. La vidéo est disponible dans le lien, il y a un lien dans la description, tout simplement. Et si vous avez besoin aussi, il y a un lien pour prendre un appel avec un membre de notre équipe. Si vous avez besoin de discuter de votre système d'acquisition, voir comment vous pouvez l'améliorer, vous pouvez prendre un appel, c'est 100% gratuit et ce sera avec plaisir. En attendant, je vous laisse commenter, liker la vidéo, vous abonner et regarder tout ce qu'on propose sur la chaîne. Je suis certain que vous allez retrouver de la valeur et que ça peut vous aider dans votre acquisition. Et on se dit à très vite dans une autre vidéo. Ciao.